comment un homme peut-il naître de nouveau? Eh bien, on naît de nouveau par la parole de Dieu. Il faut croire cette parole de Dieu. Il faut obéir à cette parole de Dieu. Dans Luc chapitre 6, verset 46, Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Il faut obéir à ce que dit le Seigneur. La Bible est la parole de Dieu. Je sais que plusieurs religions ont leur livre saint, mais pour moi, la Bible reste unique et incomparable aux autres livres saints que nous pouvons trouver sur la terre. Parce que, premièrement, la Bible est un livre inspiré, soufflé hors de Dieu. La Bible n'a pas été inventée par un homme. Et plus de 1600 ans ont séparé les 40 auteurs. Les uns les autres ne se sont jamais rencontrés, ne se sont jamais vus, ne se sont jamais salués. Mais ils ont réussi à mettre pour nous le volume des 66 livres que nous appelons la Bible, et ça vient que de Dieu. Et c'est le message de la Bible qui aimerait que toi, tu naisses de nouveau. Donc si tu obéis à la parole, tu naîtras de nouveau. La Bible dit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, au verset 11, que Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre, est venu chez les siens, chez les gens qu'il a créés, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, verset 12, et qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés enfants de Dieu. C'est quand vous pouvez croire le nom de Jésus, c'est quand vous pouvez le recevoir dans votre vie comme Seigneur que vous serez nés de nouveau. Il est donc important, n'appartenez pas simplement à une église, n'appartenez pas simplement à une religion, mais faites tout pour que vous naissiez de nouveau. C'est ça qui est important. Les uniformes d'une église ne vous emmèneront nulle part. La croix sur le cercueil n'arrangera rien quelque part. Les messes de requiem qu'on peut organiser ne pourront jamais vous faire passer par un pressing, dit-on, pour vous nettoyer afin que vous entrez au ciel chez Dieu. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi j'insiste pour dire que selon Dieu, ce qu'il faut faire, c'est croire le nom de Jésus. Son nom est Jésus, ce qui veut dire celui qui sauve son peuple du péché. Il faut croire ce nom, reconnaître que par ce nom, tu as le salut. Il y a beaucoup de religions dans le monde, mais aucun chef de ces religions-là ne s'est proclamé comme étant un sauveur. Il n'y a que Jésus, et ce n'est pas une prétention qui est annoncée, qui a annoncé lui-même et qui est annoncée par nous tous.